10h41. Depuis le début de la semaine, nous parlons de l'Iran ici sur l'antenne de Sud Radio. Nous avons été parmi les premiers à en parler après la mort de Mahsa Amini. Mahsa Amini avait 22 ans. Elle n'était pas activiste. C'était une jeune fille venue à Téhéran pour rendre visite à sa famille, tout simplement. Elle portait mal son voile. Elle a été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran. Elle s'est retrouvée à l'hôpital et elle est morte à 22 ans. Nous sommes depuis le début de la semaine avec Farid Vaïd, qui est membre de la Fondation Jean Jaurès, directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et diplômé de l'Université de Téhéran. Farid Vaïd, merci d'être encore avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, cette fois, les autorités, la révolte se poursuit. C'est la première information. La révolte se poursuit de jour en jour et la colère ne baisse pas, Farid Vaïd. Non, elle ne baisse pas et même on peut dire qu'elle monte. Quand on voit les images en Iran, on voit les jeunes qui font reculer les forces de l'ordre. Donc c'est très admirable et c'est très courageux de leur part. Après, il faut comprendre aujourd'hui en Iran, et on est face à une répression qui est sanglante. Et la police tire dans certaines villes vers les opposants, vers les manifestants. On est depuis hier face à une vague d'arrestations très importante où beaucoup de militants, des journalistes, des femmes et des hommes sont arrêtés en Iran dans différentes villes. Et aussi, on est en face d'un narratif de la République islamique qui est lancé en disant que les gens qui manifestent, ces personnes-là, c'est un complot des puissances occidentales, c'est des gens qui sont manipulés, c'est des marionnettes de l'Occident. Donc voilà, on voit que la machine est lancée pour la répression. C'est dans ce contexte-là aussi qu'ils ont commencé à limiter très fortement Internet pour que les images ne sortent pas de l'Iran et pour que les manifestants n'arrivent pas entre eux à se coordonner pour les manifestations. Oui. Donc voilà, on en est là. La colère, elle est là. Et les Iraniens n'arrêtent pas. Ils sont très en colère. D'ailleurs, il y a au moins 17 ou peut-être 32 personnes qui ont perdu leur vie lors des manifestations. C'est très difficile d'avoir accès à la bonne information, mais on sait qu'il y a au moins 17 morts, y compris des femmes. Oui, le slogan « Femme, vie, liberté » crié à travers l'Iran, traverse l'Iran. La colère aussi traverse toutes les classes sociales. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas uniquement une révolte populaire pour du pain ou une révolte populaire, c'est une révolte populaire plus large cette fois, Farid Vaïd. Oui, exactement. C'est incroyable de voir que pour cette jeune fille kurde assassinée à Téhéran, vous avez finalement les manifestations les plus violentes dans le nord de l'Iran, dans la région de la mer Caspienne, ou à Téhéran, que ce soit dans le nord de Téhéran, des quartiers très, très bourgeois, ou dans les quartiers sud de Téhéran, les quartiers très défavorisés. Et dans tous les quartiers, vous avez des manifestants avec les mêmes slogans. Donc, les femmes, vie, liberté. Les femmes veulent être libres, les hommes aussi les soutiennent. Donc, on n'est pas face à une situation comme en 2019, où c'était un mouvement populaire et économique. Non, aujourd'hui, c'est une crise politique et qui fait face à la République islamique. Voilà, je voulais faire une distinction entre ce qui s'était passé précédemment, qui était une révolte économique essentiellement, et là aujourd'hui c'est une révolte politique. Est-ce que Farid, est-ce que si je vous dis le régime peut-il tomber, que me répondez-vous? Je vous réponds un jour, oui, certainement, mais pas dans 2 semaines, pas dans 2 mois. Il faut savoir qu'ils ont quand même une minorité qui militent pour la République islamique. C'est eux qui ont les armes, c'est eux qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, mais c'est une ultra-minorité. Il ne faut pas non plus croire que ce mouvement ne sert à rien. Non, on voit à chaque fois les manifestations sont plus agressives et les tabous, il y a beaucoup moins de tabous aujourd'hui à dire que même des célébrités en Iran, qui résident en Iran, qui disent qu'ils veulent plus de ce régime, qu'ils veulent autre chose. Donc c'est sûr que ça changera. C'est l'histoire de l'Iran. Vous savez, en Iran, il y a beaucoup de régimes politiques différents. Mais est-ce que ça va changer dans 2 semaines? Non, je ne pense pas. Il ne faut pas être naïf. Ils ont les gardiens de la révolution, ils ont l'armée, ils ont la police. Mais ça changera un jour. Bien, nous allons prendre Françoise, qui est à Alès, dans le Gard. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Voilà, je suis contente de m'exprimer dans votre émission. Merci Françoise. Voilà. D'abord, une Alésienne qui parle à un Alésien, c'est pas mal ça. Hein, bon. Qu'est-ce qui est alésien? Et moi, c'est moi. D'origine, ma chère Françoise. Ah, mais moi, je suis pas tout à fait d'Alès, je suis de la Grande Combe. Donc bah oui, je connais. Voilà. Bah oui, je connais bien. Oui, tout près. Bah. Je savais pas que vous étiez d'Alès. Bien sûr. Allez-y, Françoise. Oui, donc moi, alors je sais pas trop. Bon, évidemment que je suis choquée, horrifiée par tout ce qui se passe. Oui. Mais je voulais simplement, moi, témoigner de mon quotidien avec une famille, avec mes voisins.
Oui. Donc mes voisins sont, alors c'est différent hein, parce qu'ils sont pas iraniens, ils sont kabyles. Oui. Donc déjà, les Kabyles ont été, comment dire, islamisés, donc leur culture, ils se battent aussi pour leur culture. Bien sûr. Alors que c'est différent. Et puis, je crois qu'en Iran, votre invité me corrige parce que je suis pas du tout géopolitologue ni historienne, Oui. mais je crois que donc les ayatollahs donc en Iran sont chiites, Oui. alors que mes voisins sont sunnites. Alors Tout à fait. donc je pense que c'est une approche peut-être différente et je suis pas du tout. Bon, j'ai lu la moitié du Coran, hein, j'ai pas encore progressé Oui. davantage, mais donc je me connais pas du tout. Mais mes voisins sont pas du tout dans la violence, mais alors pas du tout. Et leur père était imam, Oui. donc imam sunnite, et ce sont des gens qui mettent en pratique l'islam, Oui. c'est-à-dire tous les piliers, mais donc qui sont, ils m'aident énormément. Ce sont des gens qui sont simples, qui aident leur Oui. prochain. Voilà. Alors vous-même, Françoise, vous êtes protestante. Oui, alors moi, au risque de choquer peut-être certains de vos auditeurs, mais moi je me sens plus proche de l'islam que du catholicisme, par exemple. Parce que dans les temples protestants sont très dépouillés, on n'a pas de statue, et dans les mosquées, je crois que c'est pareil. Donc, moi, je me sens, au risque de choquer, plus proche des musulmans, Oui. parce que, voilà... Bon, vous voilà. comprenez, vous comprenez le soulèvement de ce peuple, hein? Oui, tout à fait, parce que et justement ma voisine donc qui est celle qui m'aide le plus, elle me dit souvent, donc je sais pas si je suppose que c'est un verset du Coran, elle me dit souvent nulle contrainte en religion, et je suis choquée de voir qu'on impose tout ça à ces femmes, porter le hijab et tout ça. Je suis choquée parce que oui, on impose un code vestimentaire strict. Et elle me dit souvent nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion. Voilà, et c'est ça qui me choque. Et moi, je suis choquée en général, je dis à votre standardiste, je suis choquée parce que pour moi, d'abord, j'aime pas le terme religion. Pour moi, la religion, toutes les religions confondues, sont des inventions humaines. Et pour moi, je privilégie, et c'est important chez les protestants, la relation avec Dieu. Donc, tous ces dogmes, tout ça, moi, j'ai un peu dépassé tout ça. Pour la moi, relation la relation directe avec Dieu. Avec Dieu, effectivement. Et le clergé, tout ça, même au niveau chrétien. Hein. Oui. Quand je pense que ce qui se passe en Iran, c'est un peu à mettre en parallèle avec l'Inquisition. Tout ce qui a été perpétré voilà, au nom de la religion, surtout par exemple en Espagne, les tortures, c'est ça que je condamne. Et même au niveau politique, je trouve que les extrêmes sont très dangereux. Merci Françoise, dans tous les cas, à la Grande Combe. Merci à vous. Hein. Merci Françoise d'être avec nous. Et puis je voulais terminer. Très vite alors. Je pense que quand on voit la mosquée de Cordoue, l'Alhambra de Grenade, donc là j'y suis allée, ou en Iran, quand on voit les mosquées magnifiques, eh bien, on ne peut pas assimiler l'islam à quelque chose de barbare. Voilà, moi je pense que c'est une civilisation éclairée et qu'on ne peut pas faire des raccourcis. Il y a des extrémistes partout et c'est ça qu'il faut condamner. Merci Françoise, merci pour ce témoignage. Farid Vaïd, rappelez pour tous les auditeurs, chiites, sunnites qui ne comprennent pas, hein, l'Iran effectivement est un pays chiite, comme une partie de l'Irak, bon, les sunnites sont beaucoup plus nombreux que les chiites, il faut le savoir. Rappelez-nous la différence entre les deux d'ailleurs. Pour vous dire de manière vraiment très synthétique, on peut dire que le chiisme, c'est l'islam à l'iranienne. L'Iran existait déjà, une grande civilisation, la Perse, le zoroastrisme, une spiritualité iranienne qui a fortement influencé l'islam qui est arrivé en Iran. Et s'il y a des chiites en Irak ou au Liban, c'est parce que c'était aussi dans l'Empire perse, ces pays-là. Donc après, on dit souvent que les chiites et les sunnites, c'était sur la guerre de succession du prophète. C'est beaucoup plus profond, on peut en parler pendant des heures, mais on peut dire que les chiites, ils interprètent peut-être plus le texte, au bon sens, au mauvais sens du terme, ça dépend de quelles écoles ils appartiennent. Et les sunnites, ils sont un peu plus attachés au texte. Mais après, pour revenir sur le témoignage, c'est très important, il faut nuancer, on n'est pas en Iran face à une guerre
des athées contre les musulmans pratiquants. Il y a aussi des pratiquants il y en a beaucoup qui sont contre le voile obligatoire. Beaucoup de gens qui manifestent, qui veulent juste avoir la liberté. Le mot d'ordre, c'est avoir la liberté d'être voilé. La liberté, voilé ou non. Et pour la République islamique, c'est pas juste une question de religion. C'est tout un symbole politique et idéologique. Ils instrumentalisent l'islam depuis 4 décennies, ils continuent à le faire. Donc voilà, ce que les Iraniens veulent aujourd'hui, c'est la liberté. Après, bien évidemment que de plus en plus d'Iraniens sont dégoûtés par l'islam à cause de la République islamique, et donc ils sont de plus en plus séculaires, avec des valeurs où nous on connaît plus en Occident. Merci beaucoup, Farid Vaïd. Merci. Merci à vous. Merci à vous, encore une fois. Merci. Bouchaïb est à Chartres, en Eure-et-Loire. Bonjour, Bouchaïb. Bonjour, Monsieur Berkoff. C'est pas Berkoff, mais c'est Bourdin. Mais c'est pareil. Écoutez, ravi de vous retrouver à l'antenne, Monsieur Bourdin. C'est vrai. Ravi, parce que j'étais un auditeur de RMC à l'époque. Bon. Vous officiez. C'est un plaisir de vous retrouver. Moi aussi, Bouchaïb. C'est un plaisir parce que vous parlez vrai et. Merci. Et voilà, vous êtes vous êtes ni là pour faire plaisir aux uns ou aux autres. Vous êtes là pour merci. Dire, oui, ça, c'est. Je vous remercie. Je suis pas là pour faire plaisir, ça, on est bien d'accord. Bouchaïb, alors, Chartres, vous êtes à Chartres. Oui. Vous dites, ce pouvoir est totalitaire, il faut être intransigeant. Ah, tout à fait. Moi, de toute façon, je suis d'origine, comme vous devez vous en douter, d'origine marocaine. Oui. Grandi en France, arrivé à l'âge de 3 ans. Oui. J'ai des enfants, dont et je trouve que, et des filles en plus, je trouve que de toute façon. Vous n'imposeriez pas le port du voile à vos filles. Pas du tout. Ma mère, qui était musulmane pieuse, qui priait, elle allait ni à la mosquée ni à autre. Elle me disait la religion doit se vivre intérieurement. Elle mettait pas le foulard. Elle mettait pas le foulard, elle était respectait les religions et les autres, et les femmes qui le portaient ou le portaient pas. Il doit y avoir une liberté. On est quand même en 2022. La liberté que des femmes de porter, d'être ou de pas être, une mini-jupe, ce qu'elles veulent. Chacun doit faire ce qui c'est la liberté. On est et l'Iran, moi je trouve que il faut les soutenir, faut soutenir ces femmes et ces hommes qui défendent cette liberté de choix. Cette liberté de choix, effectivement, Bouchaïb. Et d'ailleurs, cette révolte était assez extraordinaire et exemplaire. Encore une fois, je le disais, la dernière révolte en Iran, c'était une révolte économique, avec des difficultés pour joindre les deux bouts, pour une révolte de la faim presque. Et là, c'est une révolte plus sociétale, c'est une révolte plus large. C'est pour ça que c'est si important. C'est le détonateur, oui, vous avez raison, monsieur. Bien sûr. Mahsa Amini a été arrêté le 13 septembre pour port de vêtements inappropriés. Port de vêtements inappropriés par la police des mœurs, chargée de faire respecter le code vestimentaire. Non, mais on est dans un monde qui devient, c'est fou. La police des mœurs. Mais oui, une police des mœurs. Vous voyez, quel délit, quel délit. Oui. Et je vous disais, monsieur, c'est vrai qu'il faut s'en inquiéter, et puis il faut qu'on soit intransigeant, que le gouvernement soit intransigeant. Quand je vois que Khomeini était en France en 78 à Neauphle-le-Château, on voit que malheureusement... Oui, mais bon, ça, c'était il y a bien longtemps, Bouchaïb. Il y a bien longtemps, je suis d'accord avec vous, monsieur Bourdin. Il y a bien longtemps. Je suis bien d'accord avec vous, monsieur Bourdin. Alors, le président iranien affirme que la mort de Mahsa Amini fera l'objet d'une enquête. Oui, en disant avoir pris contact avec la famille de la défunte. Oui, enfin, une enquête, on sait le résultat de l'enquête. C'est même pas la peine, d'ailleurs. Mais oui. Bon, merci beaucoup, écoutez, Bouchaïb. monsieur Bourdin, c'est un plaisir. Puis moi aussi. Je souhaite que les choses... Parce que moi, j'ai pas connu ce type d'islam. Je suis pas chiite, je suis sunnite. Vous êtes sunnite, oui, bien sûr. Marocain, vous êtes sunnite. Voilà, et puis non pratiquant, mais respectueux des religions, quelle que soit
Ça me paraît logique, ça me paraît être la bonne position. Voilà, et puis il faut combattre. Respectueux des uns et des autres. Voilà, tout et à des fait, croyances des uns et des autres. Mais Merci on est Bouchaïb. en France, on est dans un pays qui a accepté toutes les... bien entendu, quels que soient les opprimés de tous les pays, il faut qu'on respecte le pays dans lequel on est. Hein. Bien. Voilà. Merci beaucoup Bouchaïb. À bientôt. Et bonne journée, merci de participer, d'être avec nous. Faites comme Bouchaïb, 0826 300 300. Je vous sais de plus en plus nombreux, je sais que vous appelez. N'hésitez pas.